Nagui agacé, gros malaise sur le plateau de N'oubliez pas les paroles après la diffusion d'une chanson de Slimane. Ce lundi 30 décembre, une atmosphère quelque peu tendue a marqué le plateau de l'émission populaire de France 2, N'oubliez pas les paroles. Un moment qui devait être festif et léger a pris une tournure inattendue après la diffusion d'une chanson de Slimane, un artiste talentueux mais récemment au cœur de controverses. Ce choix musical a semblé irriter Nagui, le présentateur emblématique du programme, connu pour son franc-parler et son humour mordant. Alors que le candidat entamait les premières notes d'un des succès de Slimane, le visage de Nagui s'est légèrement crispé. Il n'a pas tardé à exprimer son agacement, jetant un froid parmi les participants et le public. « On n'aurait pas pu choisir autre chose ?» a-t-il lancé avec un sourire mi-figue mi-raisin, visiblement partagé entre sa spontanéité légendaire et la nécessité de maintenir une ambiance conviviale sur le plateau. Si ces remarques ont d'abord été accueillies par quelques rires nerveux, la gêne s'est rapidement installée lorsque Nagui a laissé entendre que cette sélection musicale était malvenue au regard des récentes accusations portées contre Slimane. Bien que Nagui n'ait pas détaillé ces accusations à l'antenne, le sous-entendu était suffisamment clair pour éveiller la curiosité des téléspectateurs et provoquer un certain embarras parmi les participants. Ces derniers semblaient hésiter entre poursuivre le jeu comme si de rien n'était ou réagir à la remarque du présentateur. Le public, quant à lui, est resté silencieux, preuve que le moment était délicat. Slimane, artiste apprécié pour sa sensibilité et sa voix unique, a récemment fait face à une série d'accusations lourdes qui ont alimenté les débats sur les réseaux sociaux et dans la presse. Ces allégations ont divisé ses fans, certains continuant à le soutenir inconditionnellement, tandis que d'autres se montrent plus réservés. Ce contexte sensible a sans doute contribué à l'inconfort palpable sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Nagui, qui s'est toujours illustré par son engagement sur des sujets de société et son refus de taire ses opinions, a peut-être voulu utiliser cette occasion pour marquer une position subtile mais claire. Cependant, cette intervention a aussi mis en lumière les défis auxquels les émissions de divertissement sont confrontées lorsqu'il s'agit de traiter des artistes controversés. Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Peut-on diffuser leurs chansons sans cautionner leurs actes ou leurs propos ? Ces questions, bien que complexes, se sont imposées de manière inattendue lors de cet épisode. Pour autant, Nagui a tenté de désamorcer la situation en ironisant sur le caractère imprévisible des choix musicaux de l'émission, tout en rappelant que ces derniers sont souvent effectués bien avant la diffusion. « On ne peut pas tout anticiper », a-t-il déclaré avec un sourire, cherchant visiblement à alléger l'atmosphère. Malgré ses efforts, le malaise a persisté jusqu'à la fin de la prestation. Cet incident, bien qu'embarrassant, a néanmoins permis de soulever des interrogations plus larges sur le rôle des médias et des animateurs face à des figures publiques en proie à la polémique. Doivent-ils les ignorer, au risque de passer sous silence des talents indéniables, ou au contraire en parler, quitte à créer des malaises ? Nagui, fidèle à sa réputation, semble avoir choisi la seconde option, même si cela n'a pas été sans conséquence pour la fluidité de l'émission. En conclusion, cet épisode de N'oubliez pas les paroles restera sans doute dans les mémoires comme un moment où le divertissement s'est mêlé à des considérations plus sérieuses. Si Slimane continue d'être un artiste incontournable de la scène musicale française, les controverses qui l'entourent montrent à quel point il est difficile de naviguer entre talent artistique et enjeux éthiques. Nagui, quant à lui, a une fois de plus prouvé qu'il n'était jamais du genre à esquiver les sujets sensibles, même dans le cadre d'un programme léger et familial. Une prise de position qui, bien qu'elle ait pu dérouter, reflète sa volonté de rester authentique et fidèle à lui-même. Depuis 2007, France 2 propose une émission musicale incontournable, pleine de bonne humeur et de convivialité, N'oubliez pas les paroles. Animée par le talentueux Nagui, cette émission fait vibrer les téléspectateurs chaque soir avec des moments de suspense, de rire, et bien sûr, de musique. Le concept est simple mais captivant, chaque candidat, aspirant au titre de maestro, doit prouver qu'il connaît son répertoire musical sur le bout des doigts. Le but ultime ? Rester maestro le plus longtemps possible pour cumuler des gains impressionnants tout en partageant sa passion pour la chanson française. Lundi 30 décembre, l'émission a réservé, comme toujours, son lot de surprises. Nagui, fidèle à son rôle d'animateur pétillant et parfois taquin, accueillait Benoît, l'actuel maestro, pour une nouvelle soirée de compétition musicale. Dès les premières minutes, l'atmosphère était légère et rythmée, et les différentes catégories du jour ont été présentées aux candidats. Parmi elles, Benoît a choisi le thème à 50 points intitulé Paname ou Pan Am. Ce choix l'a conduit face à deux titres,
Nuit sauvage du groupe Les Avions et Paname de Slimane, une chanson bien connue des amateurs de musique contemporaine. Comme le veut la tradition, Nagui a lancé un extrait de chaque chanson pour aider le maestro à faire son choix. Cependant, lorsque les premières notes de Paname, interprétées par Slimane, ont retenti, l'animateur de 63 ans n'a pas caché son étonnement. À peine la chanson entamée, Nagui a coupé court en déclarant, avec son humour caractéristique, « Voilà, ça suffit ». Ce commentaire, aussi inattendu que direct, a plongé le plateau dans un moment de flottement. Benoît, quelque peu surpris, n'a pu s'empêcher de demander, avec curiosité, « Ben, vous ne l'aimez pas ?» Face à cette question, Nagui a répliqué avec finesse, préférant laisser les téléspectateurs se faire leur propre opinion, « Nous laisserons les autres décider de ce qu'il faut penser ». Une réponse qui a suscité des sourires parmi l'audience, fidèle au style taquin mais respectueux de l'animateur. Malgré tout, Benoît a suivi son instinct et a opté pour le titre de Slimane, en déclarant « Ben, moi je vais prendre Paname, de Slimane ». Ce choix a offert à Nagui l'occasion de glisser un dernier commentaire, teinté d'ironie et de bienveillance. « Quand c'est vous qui la chantez, ça me va ». Un clin d'œil à la prestation à venir du maestro, et un encouragement subtil pour qu'il s'approprie la chanson et brille sur le plateau. Ce type de moment illustre parfaitement ce qui fait le succès de N'oubliez pas les paroles. Au-delà de la compétition musicale, l'émission séduit par ses interactions spontanées, l'énergie communicative de Nagui et les petites touches d'humour qui rendent chaque épisode unique. Avec une ambiance à la fois festive et chaleureuse, ce rendez-vous télévisuel continue de rassembler les fans de musique et de bonne humeur. Pour Benoît, comme pour de nombreux candidats avant lui, chaque chanson est une opportunité de se surpasser, de partager sa passion et de marquer les esprits. Et pour les téléspectateurs, c'est un spectacle rythmé par la complicité entre l'animateur et les participants, où l'on redécouvre avec plaisir le patrimoine musical français. N'oubliez pas les paroles reste ainsi une véritable célébration de la chanson et de la joie de vivre, portée par la personnalité indéniablement attachante de Nagui. Que ce soit à travers les anecdotes, les choix musicaux ou les échanges avec les candidats, l'émission ne cesse de surprendre et de divertir, soirée après soirée. Nagui, l'animateur phare de France Télévisions, ne cache pas son mécontentement ces derniers temps, et Slimane semble être au centre de ses préoccupations. Si rien n'a été officiellement annoncé, la réaction de Nagui sur le plateau laisse penser qu'il aurait demandé à ses équipes de ne plus inclure de titres du chanteur de 35 ans dans les playlists proposées aux candidats de ses émissions musicales. La raison, depuis octobre dernier, Slimane est au cœur d'une polémique qui écorne sérieusement son image. Deux techniciens de sa tournée Cupidon Tour * ont déposé plainte contre lui pour agression et harcèlement sexuel, des accusations qui remonteraient à décembre 2023. Alors que ces plaintes jettent une ombre sur la carrière de l'artiste, sa tournée a été momentanément interrompue, officiellement pour quelques jours de repos, avant une reprise prévue le 8 janvier prochain. Toutefois, ce scandale pourrait bien compromettre plus que son agenda immédiat. En effet, Cupidon Tour * est, à ce jour, le seul projet officiel de Slimane pour 2025. Quant à son rôle de coach sur les célèbres fauteuils rouges de The Voice Kids, son avenir semble incertain. Le tournage de la prochaine saison, prévu pour le printemps prochain sur TF1, pourrait se faire sans lui. Selon le journaliste Clément Garin, si Patrick Fiori et Lara Fabian sont pressentis pour continuer l'aventure, Slimane et Claudio Capéo ne seraient pas reconduits. Cette mise à l'écart progressive soulève des questions sur la place de Slimane dans l'univers artistique français. L'artiste, autrefois incontournable, risque-t-il de devenir persona non grata sur les plateaux de télévision et les scènes où il brillait autrefois ? Tandis que les investigations suivent leur cours, cette affaire pourrait bien redéfinir le parcours de Slimane, à la fois dans l'industrie musicale et dans